Salut mon petit Novel, aujourd'hui on va apprendre à tracer et à analyser des spectres d'absorption de l'ozone et de l'ADN. C'est parti. On est parti pour le troisième exercice du premier chapitre et aujourd'hui on va parler des spectres d'absorption. L'ozone absorbe entre 200 nanomètres et 300 nanomètres avec un maximum d'absorption à 250 nanomètres. L'ADN, quant à lui, absorbe également entre 200 nanomètres et 300 nanomètres avec un maximum d'absorption à 260 nanomètres. Et on me demande de représenter les spectres d'absorption. Alors ce qu'il faut bien comprendre, donc pour cette petite question petit a, c'est que ici on parle de la molécule d'ozone, on en a parlé dans le cours, c'est la molécule O3, et de l'ADN. Et en fait on nous dit tout simplement que cette molécule et cet ADN absorbent les ondes, d'accord? Les ondes rentrent à l'intérieur, elles sont absorbées, et uniquement les ondes qui ont une longueur d'onde comprise entre 200 et 300 nanomètres. Donc en fait ce qu'on va représenter, c'est cette information sous forme d'un schéma, d'un repère plus précisément, d'un graphique, et ce schéma, ce graphique, on appelle ça un spectre d'absorption. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va réaliser un repère avec l'absorption ici en ordonnée et en abscisse ici la longueur d'onde lambda exprimée en nanomètres, car dans l'énoncé on nous donne tout en nanomètres. Et donc ce qu'on va faire, c'est représenter l'absorption de l'ADN et de la molécule O3 en fonction de la longueur d'onde. Donc on sait que l'absorption se fait entre 200 et 300 nanomètres, que ce soit pour le O3 ou pour l'ADN, donc on va représenter ça entre 200 et 300 nanomètres. Pour l'ozone, donc O3, on sait qu'il y a un maximum d'absorption à 250 nanomètres. On va représenter l'ozone en rouge par exemple, comme ceci. On va donc représenter l'ozone, l'absorption de l'ozone O3, et on sait que le maximum d'absorption est à 255 nanomètres. Donc déjà, je vais repérer cette longueur d'onde. On a 200, 300, donc 250 ici en plein milieu, et donc juste au-dessus, 255. Et donc l'absorption est maximale à 255 nanomètres, ce qui veut dire qu'on aura un maximum ici, lorsqu'on a une abscisse égale à 255 nanomètres, le maximum sera ici, et sur le reste de notre intervalle, on sera toujours en dessous, puisque ce point-là là, que j'ai représenté est le maximum d'absorption entre 200 et 300 nanomètres. Je vais donc pouvoir représenter l'absorption qui commence à 200 nanomètres, qui va monter, qui aura un maximum ici à 255 nanomètres, et ensuite qui va redescendre et s'arrêter à 300 nanomètres. On va faire exactement la même logique pour l'ADN, cette fois-ci on va la représenter en bleu. On va donc ici en bleu représenter l'ADN qui a un maximum d'absorption cette fois-ci à 260 nanomètres, c'est-à-dire juste à côté ici, 260 ici. Et donc on aura pour l'ADN un maximum ici à 260 nanomètres, et pour le reste, des valeurs inférieures. Donc on aura comme ceci avant 260 et comme ceci après 260 nanomètres. Et donc on a ici les spectres d'absorption de la molécule ozone, donc O3, et de l'ADN. La deuxième question nous demande d'identifier quelles radiations sont absorbées. Il faut bien connaître les différentes longueurs d'onde des différentes radiations. Ici, on voit qu'on est entre 200 et 300 nanomètres. Il faut donc connaître par cœur que pour ces longueurs d'onde-ci, on a des ultraviolets. Ce sont donc les ultraviolets qui sont absorbés, que ce soit par la couche d'ozone ou par l'ADN. Donc question petit b, les radiations qui sont absorbées, ce sont les ultraviolets qu'on peut noter UV. Donc je t'ai affiché à l'écran la frise des différentes longueurs d'onde, et celles qu'il te faut connaître par cœur, ce sont les longueurs d'onde des ultraviolets, du spectre visible et du spectre infrarouge. Donc là, comme tu le vois, on est dans les ultraviolets, on sait donc que les radiations qui sont absorbées, ce sont les ultraviolets. On peut donc passer maintenant à la question petit c, que je vais pouvoir écrire en rouge. On nous demande de justifier, donc là on va faire vraiment une réponse argumentée, justifier que la diminution de la couche d'ozone a des conséquences sur les êtres vivants. Donc on nous demande une justification, c'est-à-dire vraiment d'expliquer en quoi la diminution de la couche d'ozone aura des conséquences sur les êtres vivants. Donc quand on a une question de ce type-là, où on nous a demandé juste avant, comme tu peux le voir ici, de faire un schéma représentatif d'une situation, on va toujours répondre avec la même forme de réponse que je t'invite vraiment à reproduire à chaque fois et à apprendre par cœur. On va commencer en disant « on voit que », d'accord ? On commencera notre réponse en disant « on voit que ». À partir de cette observation, on pourra en déduire quelque chose, donc on en déduit que, ce sera toujours la deuxième partie de notre réponse argumentée. Or, on a une information, une connaissance qu'on a dans le cours, par exemple,
et donc on pourra en déduire quelque chose. Donc là vraiment, quand on a une justification, une argumentation, une réponse argumentée, surtout en enseignement scientifique, il faut toujours faire des réponses de cette forme-là. On voit que, on en déduit que, or, donc. Donc je t'invite vraiment à retenir ça par cœur et à le reproduire à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit d'après les questions précédentes? Parce qu'évidemment, on n'a pas posé les questions d'au-dessus par hasard. On nous a demandé de représenter les spectres d'absorption, et quand on regarde ici les spectres d'absorption qu'on a représentés ici, on voit que ce sont quasiment les mêmes. On voit que le spectre d'absorption de la molécule O3, donc de l'ozone, est quasiment le même, hein, on le voit, les courbes sont vraiment très très proches, quasiment le même que le spectre d'absorption de l'ADN. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on voit que l'ozone et l'ADN ont le même spectre d'absorption et absorbent tous les deux les ultraviolets. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Eh bien, ce qu'on peut en déduire, c'est que là, la question porte sur la diminution de la couche d'ozone. On peut donc en déduire que si la couche d'ozone est diminuée et donc disparaît, eh bien l'ADN va absorber les UV que l'ozone du coup laissera passer puisqu'elle aura disparu. Je te refais un petit dessin, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours. Ici, on a la Terre comme ceci, avec ici les êtres humains, par exemple nous, et nous avons bien évidemment dans notre corps de l'ADN. Ici, je représente la couche d'ozone, et je sais que la couche d'ozone absorbe les rayons ultraviolets. La couche d'ozone absorbe les rayons ultraviolets qui viennent de l'espace, qui viennent du soleil. Donc les rayons ultraviolets sont absorbés par la couche d'ozone et donc sont stoppés par la couche d'ozone. Si la couche d'ozone disparaît, eh bien les rayons ultraviolets pourront donc passer et arriver jusqu'à nous. Ça paraît logique. Si la couche d'ozone disparaît, alors les rayons ultraviolets ne seront plus absorbés par la couche d'ozone, et donc les rayons ultraviolets arriveront jusqu'à nous, et on sait que l'ADN a le même spectre d'absorption que l'ozone, et donc notre ADN va absorber les rayons ultraviolets. Donc si la couche d'ozone est diminuée et disparaît, alors c'est l'ADN et non plus la couche d'ozone qui absorbera les rayons ultraviolets. On sait donc que si la couche d'ozone disparaît ou est diminuée, alors c'est l'ADN des êtres vivants qui absorbera les rayons ultraviolets. Or, comme je te l'ai dit, c'est la notion de cours qu'il faut donner ici, eh bien je t'ai dit dans le cours que les rayons ultraviolets sont très néfastes pour les êtres vivants. On peut donc en déduire, et là donc dans le donc, on va répondre à la question qu'on nous a posée, justifier que la diminution de la couche d'ozone a des conséquences sur les êtres vivants, bah évidemment ça a des conséquences, car comme on l'a vu dans cette réponse, si l'ozone est diminué et disparaît, eh bien la survie des êtres vivants sera remise en cause, ce qu'on verra d'ailleurs en détail dans les prochains chapitres, mais l'idée ici c'est vraiment de te montrer que si la couche d'ozone disparaît, franchement les êtres vivants sont en grand danger. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait, notamment avec les activités humaines qui réduisent la couche d'ozone, car encore une fois, si la couche d'ozone disparaît, vraiment c'est notre survie qui est remise en cause, car notre ADN absorbera les rayons ultraviolets. J'espère que cette vidéo t'a plu, et à très vite dans le prochain exercice.